Bonjour très chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée à ce grand handicap de mercredi à Cagnes-sur-Mer, un Quintet qui va regrouper 16 participants, des chevaux âgés de 4 ans et plus, sur les 4000 mètres du parcours sélectif des haies de Cagnes-sur-Mer. Comme vous le voyez derrière moi, il fait beau, certes c'est la maison de Lafitte, mais il fait aussi beau sur la Riviera. Et le terrain risque de se raffermir au égard à l'entrée du meeting où la piste était assez pénible. Là, cette fois-ci, le terrain s'annonce très souple, voire peut-être un peu collant. On a situé la météo, on a situé le contexte, on va désormais passer au tableau des partants. Tableau des partants qui, bien évidemment, comme vous avez coutume de le voir, on commence par le top weight, le cheval le plus estimé par le handicapeur, c'est l'As King of Run, un concurrent qui a entamé son meeting discrètement dans un quintet disputé sur le steeple. Il retrouve les haies, une discipline dans laquelle il est quand même plus titré, dans laquelle il est aussi plus estimé par le handicapeur. Un cheval qui doit encore faire ses preuves à Cagnes-sur-Mer et dont la forme est relativement sujette à caution. Voilà pourquoi je ferai l'impasse sur ses chances. Nous avons ensuite le Petit Nice, c'est un concurrent qui a été chuchoté dernièrement dans le quintet disputé sur le steeple. Celui-là, il n'a pas eu un parcours sur mesure, il a été un petit peu en chasse-patate durant le parcours et a dû ramener le peloton sur les fuyards. Il n'a pas non plus été très chanceux au moment de chute de rivaux devant lui. Bref, le Petit Nice qui ne doit peut-être probablement pas être condamné hâtivement. Un cheval qui retrouve les ici. Richard Chotard est plutôt content de sa condition physique, mais il a aussi besoin de le voir le rassurer. Une interview que j'invite à lire ou relire dans les colonnes de Paris Turf. Nous avons ensuite le 3, Seignon. Un Seignon qui est un concurrent qui dépend d'entraînement du très habile Serge Fouché, qui a vraiment une très belle réussite avec un effectif à taille humaine. Un Seignon qui vient de se produire en steeple avec réussite, mais qui a aussi des potentiels en haie. Il sera, à juste titre, très en vue ici. Ensuite le 4, Stan Krantz qui est un fidèle du meeting. Un cheval entraîné par Joseph Vanna Jr. qui avait enlevé cette même épreuve voici 2 ans. Un cheval qui vient de prouver sa forme et qui, certes, a peut-être préféré une piste plus souple, mais qui fait partie des chances régulières de la course. Nous avons ensuite le 5, Halo on Fire, qui dépend d'entraînement habile et très en vogue, très en forme à Cagnes-sur-Mer de Mathieu Pitard, et qui sera associé à Dylan Ubeda. Dylan Ubeda, c'est vraiment le garçon qu'il faut avoir avec soi à Cagnes-sur-Mer, un jockey qui est vraiment en pleine forme, qui aligne les succès lors de ce meeting. Il s'annonce une nouvelle fois comme la future tête de liste du meeting. Un jockey vraiment émérite. Et le cheval a vraiment été préparé aux petits oignons par son entourage pour cette course-là. Un cheval qui vient de se produire en entrée de meeting de façon encourageante et qui avait enlevé un quintet l'an passé sur cette même piste de Cagnes-sur-Mer. Ensuite aussi Valentine qu'on connaît beaucoup plus à Auteuil qu'ailleurs. Une jument qui a entamé son meeting discrètement et qui a quand même besoin de faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait dernièrement si elle veut prétendre jouer un rôle actif ici. Le 7 Montisaga, concurrent qui est un fidèle du meeting, un cheval qui avait bien fait l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer, un cheval qui intrinsèquement une belle carte à jouer. Dernièrement, c'est pas très bien goupillé pour lui. Un cheval qui a peut-être pas beaucoup de marge de manœuvre, mais qui est un placé très possible dans ce quintet. Nous avons ensuite le numéro 8, Numerus Borgette, concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit. Il vient de se produire dans un quintet réservé au seul 4 ans. Il était très bon ce jour-là. Cette fois-ci, il affronte ses aînés. C'est un peu la réserve qu'aimait son mentor. Là encore, je vous invite à regarder sa déclaration dans les colonnes de Paris Turf. Un David Satalia qui est confiant quant à la forme de son pensionnaire et sa compétitivité. Un relatif doute eu égard à cette première fois face aux vieux. Des chevaux beaucoup plus aguerris que lui. Ensuite, nous avons le numéro 9, John Locke, pour les amateurs de philosophie, un concurrent qui a entamé son meeting discrètement. On va le monter plus offensivement ici, où il devra quand même faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait dernièrement pour prétendre jouer un rôle actif ici. Donc un changement de tactique, mais je suis quand même un peu sceptique. Le 10, Cyrano de Paille, un concurrent, là encore, un fidèle du meeting, un cheval admirablement compétitif à ce niveau, du moins à Cagnes-sur-Mer. Un cheval qui devrait une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste. Un cheval très attachant, qui est un placé très possible ici. Là encore, sa marge me paraît infime, mais c'est un concurrent qui peut tout à fait briguer un accessite ici. Nous avons ensuite le 11 Cookie Lion, qui avait bien fait l'hiver dernier sur cette piste et à ce niveau, mais qui aligne les échecs ces derniers temps. Sa forme est sujette à caution, une jument qui a accumulé les chutes ces dernières semaines et qui dernièrement a été arrêtée. Bref, j'ai besoin de voir quelque chose pour être plus optimiste. Le 12 Galilov, concurrent qui, là encore, est un 4 ans face aux vieux. Un cheval qui court mieux que l'indique le résultat dernièrement. Il a fini aux portes du quintet.
sans avoir un parcours vraiment sur mesure. Il a progressé en épaisseur dans la phase finale. Un Galilov qui est pour moi un placé très possible, d'autant que le retour du soleil sur la Riviera est plutôt une bonne chose pour cet adepte de bon terrain. Nous avons ensuite le 13, Magroati, qui est un cheval de 11 ans, qui va sur 12 ans, qui vient de découvrir Cannes-sur-Mer avec discrétion. C'est en steeple, là c'est en haie. On espère le voir mieux faire. J'ai quand même besoin de faire un clin d'œil afin d'être plus optimiste à son sujet. Le 14, Picnic, concurrent tout neuf dans la discipline de l'obstacle, qui vient de prouver sa forme et sa compétitivité. Là, les conditions changent, il monte de catégorie, mais le cheval est en pleine forme et pourquoi pas viser une place sur l'élan de sa bonne condition physique, d'autant que les pensionnaires de Thierry Pochet sont plutôt en forme ces dernières semaines. Le 15, Capivari, deuxième atout de l'écurie de Joseph Vanna Junior ici. Un Capivari qui est un concurrent qu'on ne présente plus à Cannes-sur-Mer, je crois qu'il y a eu d'autres ambitions par le passé, mais qui conserve de jolis restes, comme une atteste de la récente victoire dans une course à réclamer. Là, c'est plus relevé, mais le cheval est en pleine forme, donc pourquoi pas le voir accrocher une place sur l'élan de sa récente victoire. Enfin, le 16, Rock'n'Roll, concurrent qui s'annonçait compétitif quand il a été mis hors course par la chute d'un rival devant lui à l'avant-dernière difficulté dernièrement dans un récent quintet. Cheval qui, là encore, va être avantagé par la formation du terrain. Et si, cette fois-ci, il peut bénéficier d'une course limpide, sa concurrent qui, à mes yeux, a une très belle carte à jouer. On a exploré tous les partants, avec beaucoup de précision. On va désormais passer au ticket quintet. Mon ticket quintet commence avec, pour moi, la base la plus solide de la course, un cheval qui a été programmé de longue date pour cette épreuve, c'est le numéro 5, Halo on Fire. Je vous invite à le retrouver pour sa première course du meeting, où ce jour-là, il n'était pas battu par n'importe qui, comme vous pouvez le voir, il était battu par Norville. C'est deux chevaux museau blanc que vous retrouvez, Norville en casaque blanche à damier noir, ou bleu marine, et Halo on Fire, une casaque rayée. On Fire va être bon deuxième ce jour-là, c'est d'ailleurs l'intouchable Norville qui va vraiment se montrer impérial pour finir. Norville qui sera pour moi le favori à venir de la grande course de haie de Cannes-sur-Mer, bref, c'est pas le même niveau. Et ce jour-là, il était très bon, On Fire, pour son retour à Cannes-sur-Mer. Il devançait d'ailleurs Galilov, qui était troisième ce jour-là, que vous voyez en casaque Bordeaux. Pour moi, On Fire a été programmé de longue date pour cette course-là, et je serais déçu de ne pas le voir lutter pour le succès ici. Derrière celui-ci, j'ai mis le numéro 3, Seignon. Seignon qui vient de se produire en steeple les dernières semaines, avec beaucoup de réussite, mais qui a aussi du potentiel en haie. Je vais vous offrir une course de référence assez lointaine dans le temps, mais qui est assez criante à mes yeux. C'est la grande course de haie de Cannes-sur-Mer l'an passé. Bref, c'était les meilleurs de Cagnes. Et ce jour-là, il faisait très bonne figure, Seignon, comme vous pouvez le voir. Il franchit la dernière difficulté comme un placé potentiel, avant d'un petit peu coincé pour finir, mais conserver une méritoire 4e place. Un Seignon qui, il y a Kazakh à damier, va se montrer plus que là jusqu'au bout, pour être 4e. Dépend de l'entraînement de Serge Fouché, qui est vraiment une réussite exceptionnelle cette dernière semaine à Cannes-sur-Mer. Un Seignon qui est aussi efficace en steeple qu'en haie, et qui vient de très bien faire en steeple dans des lots de qualité. Bref, c'est difficile d'aller contre, il fait là aussi office de bon point d'appui à mes yeux. Nous avons ensuite le numéro 8, Numerus Borgette, qui sera mon 3e cheval. Numerus Borgette qui vient de se produire dans un récent quintet où il était bon à mes yeux. Il était vraiment très pugnace, bon deuxième. Mais on va remonter un peu dans le temps, on va le retrouver dans sa victoire de Compiègne, au mois d'octobre dernier. Où ce jour-là, Numerus Borgette va venir entre deux dernières difficultés prendre l'avantage et se montrer impérial jusqu'au poteau, avec cette casaque violette et orange. Il va un petit peu pencher sur la dernière difficulté un peu sur sa gauche. Il va se montrer très efficace pour finir, se relançant avec beaucoup d'applications, gagnant nettement. Il a été pénalisé, mais il a prouvé depuis qu'il demeurait compétitif. Il affronte certes ses aînés pour la première fois, mais je le pense capable d'une nouvelle fois jouer un rôle très actif, d'autant que ce cheval assez froid et maniable devrait apprécier le parcours sélectif des 4000 mètres. Nous avons ensuite, après celui-ci, numéro 16, Rock'n'Roll. Un Rock'n'Roll qu'on va retrouver lors de sa chute. Lors de sa chute dernièrement, dans une course de référence pour les 4 ans. Au jour-là, Rock'n'Roll va se progresser côté corde sur la bande de la difficulté, comme vous le voyez. Il se rapproche avec d'évidentes ressources quand il va être emmené par la chute d'un rival devant lui. Pour moi, il n'aurait pas été loin de la vérité. Il se rapprochait vraiment avec d'évidentes ressources. Une course dans laquelle on retrouvait Numerus Borgette qui finissait 2e.
et Galilov qui finissait 6e aux portes du Quintet dans une belle action. Ce choix-là se retrouve ici, mais Rock'n'Roll pour moi est à reprendre, car ce jour-là il a vraiment été malchanceux et sa chute n'est aucunement imputable à une bévue de sa part. D'autant que Rock'n'Roll va apprécier le terrain moins souple qu'il n'était ce jour-là. C'est un cheval qui apprécie le bon terrain et le retour du soleil est une bonne chose pour lui. On va enfin finir par le 12 Galilov, un Galilov que je vous invite à retrouver le mois de novembre dernier dans le prix Marc-Anthony, ou à ne pas confondre avec Richard Anthony, c'est pas la même voie. Dans le prix Marc-Anthony où Galilov était bon 3e, il sautait à des dernières difficultés un peu en retrait, mais allait finir de façon très efficace pour venir prendre une bonne 3e place en casaque bordeaux à top noir. Le cheval va vraiment finir dans une belle action. Je crois que la piste était lourde et il avait prouvé qu'il savait s'adapter un petit peu à tout. Seule une piste collante le dérange vraiment. Je pense que avec le retour du beau temps, il devrait être dans son élément ici. Dernièrement, la piste était éprouvante et il était un petit peu moins efficace. C'est un cheval qui est très gaucher dans ses sauts et qui devrait apprécier les conditions du jour. Un cheval qu'on doit inclure sur un ticket. C'est un cheval très, très régulier dans l'effort et très honnête. Un cheval qui, en plus, s'aguerrit dans ses sauts, se montre plus efficace désormais. Bref, un Galilov qui, là aussi, paraît difficilement contournable. Mon ticket quintet sera donc le 5 Alone Fire, le 3 Seignon, le 8 Nuit Russe Borgette, le 16 Rock'n'Roll et le 12 Galilov. Chers amis, on va désormais passer à la cerise sur le gâteau, du moins j'espère. On va partir sur un pari spéculatif, parce qu'on n'est pas là pour enfoncer des portes ouvertes. Vous n'avez pas besoin de moi pour jouer les favoris. On va donc essayer le 809 Caradream. Caradream, dernièrement, m'a bien plu. Sa fin de course a été encourageante. Et elle retrouve les mêmes ou presque, avec de la fraîcheur, du moral. Et elle peut, pourquoi pas, pour moi, brouiller les cartes et faire afficher une cote. Il y aura environ 20 contre 1. Et pour moi, le 809 Caradream est le pari amusant de la fin de réunion. 809 Caradream. Chers amis, c'était un plaisir. J'espère qu'il fut partagé. Je vous dis à très bientôt. J'invite à nous retrouver dans l'application Paris Turf. Vous pouvez retrouver les courses en direct. Vous pouvez vivre plein de choses par le truchement de notre outil, par le papier. Bref, un outil incontournable. Vous avez désormais l'habitude de surfer sur celui-ci. Et vous avez évidemment notre opérateur Genibet qui offre de très belles offres permanentes et avec des rapports bien souvent substantiels. Chers amis, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai l'année prochaine avec évidemment plein de bonnes résolutions. Chers amis, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.